Quand cette femme, elle a remarqué que son mari, malgré l'onction qu'il a déployée, malgré qu'il a prié pour des gens, il a prié pour des familles, des personnes ont été bénies, mais lui, il est resté avec des dettes. Il est mort avec des dettes. Cette femme a dit, ce n'est pas normal que je puisse hériter cela de mon mari et puis ça doit continuer encore à attaquer mes enfants. Cette femme a dit, assez c'est assez. Trop c'est trop. Tu es là ce matin. Tu peux dire, Seigneur, je dois arrêter les dettes sur ma famille. Je dois arrêter les dettes sur ma destinée. Je dois arrêter les dettes que ma famille a contractées. Cette femme, elle a remarqué que son mari a contracté des dettes. Mais elle a dit, ça doit s'arrêter, ça doit prendre fin. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle va faire pour que la dette s'arrête? La première des choses, elle allait voir l'homme de Dieu du nom de Élisée. Alléluia. Amen. Quand elle a vu que les dettes étaient au-dessus d'elle, la priorité des priorités, c'est de courir d'aller voir son père spirituel. Il y a un homme que Dieu a mis au devant de vous. Amen. Il y a un homme que Dieu a mis à côté de vous. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un problème. Viens voir ton père. Explique à ton père ce que tu traverses, ce que tu vis. Dieu a mis la solution en lui pour toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup prient, mon Dieu. Tu n'as pas de Dieu. Tu n'as pas un Dieu. Le Dieu de ton père, il est ton Dieu. Alléluia. Est-ce que je chante pas là quelqu'un ce matin? Amen. Tu n'as pas de Dieu. Quand tu as un problème, la personne que tu vas voir, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ta nièce, ce n'est pas ton père au village, mais c'est ce monsieur-là. Ton père spirituel. Je le dis à l'église. Quand l'homme de Dieu va prier pour vous, quand les choses vont commencer à aller, c'est là maintenant tu vas voir que la maison de ta maman est penchée. Non, mon premier salaire là, ça, ma maman a trop souffert pour moi. Mon papa, il a trop souffert, mon oncle, non. Parce qu'il s'est occupé depuis qu'il était petit, c'est lui. Qui a prié pour toi? C'est ton oncle. Je le dis. Quand les problèmes vont arriver encore, va voir ton oncle. Alléluia. Cette femme avait des problèmes. Elle a couru vers Élisée. Voici ton Élisée. Voici ton Élisée. Amen. Voici vos Élisées. Amen. Tu peux voir ton père. Tu peux voir ta maman. Ils sont la parole de toi. Alléluia. Amen. Pour que tes dettes s'arrêtent, pour que la dette de cette femme-là s'arrête, elle a pris la résolution d'aller faire celui que Dieu a établi sur elle. Alléluia. Amen. Regardez ce que l'homme de Dieu va dire. Vas-y, papa. La deuxième chose que tu dois faire, si tu veux que tes dettes s'arrêtent. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'elle va tuer? Elle a quoi? Ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'elle va tuer? Elle dit n'a rien. Mais elle dit j'ai quoi? Elle va tuer. Et il dit, c'est bon, papa. Dis amen. Amen. Elle dit je n'ai rien. Mais ce que j'ai, un vase d'huile. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne dis jamais que tu n'as rien. Amen. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Amen. Elle dit à l'homme de Dieu, je n'ai rien. Mais j'ai un vase d'huile. L'huile, c'est le symbole de quelque chose de glorieux de la vie. L'huile de ta voisine n'est pas l'huile de ton voisin. Alléluia. Amen. Lui qui est en moi n'est pas lui qui est en toi. Amen. Elle n'avait rien, mais il y avait une vase d'huile qui était dans sa maison. Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Il y a un dépôt que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est de l'huile.
Il y avait un homme, le fabricant de crayons. Crayon, tu connais le crayon? Merci. Quand il a fabriqué le crayon, il a regardé le crayon, il a dit, si tu veux être grand, je vais te donner 5 enseignements, 5 leçons. Il dit, si tu veux dominer, je te donne 5 leçons. Il a dit, la première des choses, permet que quelqu'un te tienne par la main. Le crayon ne peut pas écrire lui-même. C'est quelqu'un qui doit prendre le crayon et puis écrire. Tu veux évoluer, permet que quelqu'un te prenne par la main. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les guide, qu'on les conduise. Il y a quelqu'un qui doit te conduire. Ce sont ces personnes-là. Permets que tes pères puissent te prendre par la main et te conduire. Pour ton mariage, ils doivent te conduire. Pour le ministère, ils doivent te conduire. Pour tes activités, eux, ils doivent te conduire. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, il a dit au crayon, à un moment donné, ils vont te tailler. Ils vont te tailler. Quand on va te tailler, ça sera douloureux. Mais quand on te taille, c'est là que tu es bien utilisable. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les taille. Ne me dis pas amen. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les taille. Ils n'aiment pas qu'on crie sur eux. Ils n'aiment pas qu'on les reproche quelque chose. Ils veulent qu'on les prenne comme ils sont. Si tu as donné un message salé, c'est de mon papa parle comme ça, c'est bon, il ne veut pas l'église. Laisse le message te tailler. Amen. Maman pasteur, elle, je ne vais pas l'abandonner aujourd'hui, je ne vais pas l'abandonner demain. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Qui t'a dit d'aimer? On a été détaillé. Alléluia. Permets que la parole te brise. Permets qu'on te taille. Permets que. Oh, my cher aussi. Il t'a dit que lui-même, Dieu ne le taille pas. Il me rendait son témoignage. Si vous savez combien de fois Dieu l'a taillé, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de celui à qui tu Dieu l'a. Alléluia. Troisième enseignement, il a dit au crayon. Au bout, il dit le crayon, regarde, au bout d'un crayon, on met quoi toujours? Une gomme. Tu sais pourquoi j'ai mis la gomme? La gomme, c'est pour effacer tes défauts. Quand tu auras des défauts, la gomme sera là pour effacer. Tu ne seras pas propre, c'est vrai. Tu ne seras pas juste, c'est vrai. Par moment, tu vas tomber. Par moment, tu vas glisser. Par moment, tu vas souffrir. Par moment, tu vas faire des erreurs. Mais la gomme sera là pour effacer. Tu n'es pas seulement parfait. La gomme sera là pour effacer. Je vais dire avec toi ce matin. Tu n'es pas propre, c'est vrai. Par moment, tu peux chuter un peu. Par moment, tu peux reculer un peu. Tu peux abandonner un peu. Et la gomme sera effacer. Quatrième enseignement il dit la partie la plus importante du crayon, c'est pas ce qui est autour, mais c'est ce qui est au milieu. On appelle ça comment? La mine. Quelqu'un me dit pas amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose qui est en toi qui te fait, qui te donnera la valeur. Il y a quelque chose que tu as mis en toi. C'est la mine que tu as mis en toi. C'est la grâce que tu as mis en toi. Tu as mis une belle foi en toi. Cette grâce-là, tu as mis en toi des dons de révélation. Il a mis en toi le potentiel de chanter. Il a mis en toi le potentiel de soutenir. C'est le talent que tu as mis en toi.
les autres. Si vous savez chanter comme la sœur là. Tu ne m'as pas donné une belle voix. Qui t'a dit que tout le monde n'a pas avoir belle voix? Léa avait les yeux délicats. Gloire à Dieu. Mais Jacob aimait Rachel. Il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour te bénir. Ne néglige pas ce qui est en toi. Et la dernière chose qu'il a dit, permets qu'on puisse t'écrire sur une surface. Quand on va t'utiliser pour écrire sur une surface, de génération en génération, de perpétuité à perpétuité, de génération en génération, on pourra te lire. Laisse Dieu transformer ton témoignage. De génération en génération, ton témoignage édifiera, ton témoignage bénira, ton témoignage soutiendra, ton témoignage sanctifiera quelqu'un, ton témoignage fera du bien à quelqu'un. Permets que Dieu utilise ton témoignage pour bénir quelqu'un. Alléluia. L'homme de Dieu dit, tu as quelque chose sur toi. Lui. Bien-aimé, nous tous, on a l'huile. Tu as l'huile sur lui. Ne dis pas que je n'ai rien. Ne dis pas que non, je n'ai rien. Maman, il y a quelque chose en toi. Papa, il y a quelque chose en toi. Si toi tu sais acclamer, acclame seulement. Si toi tu sais danser, danse seulement. Dans les pas de danse, il y a une délivrance pas possible. Si toi tu sais rendre visite seulement. Tu peux prier pour les malades. Prie pour les malades. Alléluia. Il y a quelque chose dans ce ministère. Le potentiel est là. Pour que ce ministère aille de l'avant, le potentiel est là. C'est vous. C'est pas ailleurs. Les chants, c'est vous. La délivrance, c'est vous. Les sons de Dieu, c'est vous. Dieu verra, c'est vrai. Mais d'abord, le peu qui est là, le potentiel est là. Amen. Gloire à Dieu. Chantez depuis mon message. L'homme de Dieu va nous dire comment. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Maintenant, regardez. La servante, elle dit, je n'ai rien du tout, mais un vase d'huile. Oh, le vase d'huile, l'homme de Dieu était là. Il y avait le vase d'huile là, mais lui n'a pas remarqué. Et où est de l'Éternel? Il n'a pas remarqué l'huile là. C'est sa femme qui a quitté. Alléluia. Bien aimé, tu es femme. Tu peux soutenir ton mari, pas possible. Continue, papa. Elle dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit homme. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Amen. Quand l'homme de Dieu lui a donné l'instruction, elle a obéi ou bien elle n'a pas obéi? Elle a obéi ou bien elle n'a pas obéi? Quand votre père donnera une instruction, ce n'est pas la peine d'aller voir la voisine pour dire non. Moi, mais je n'allais pas papa, je pensais qu'il allait prier pour moi. Oh, il m'a dit d'aller en jeûne. Moi, mais je n'allais pas papa, moi je pensais que ouais, non. Papa, faut. Voilà. Et puis il m'a donné, il m'a dit de faire offrande. Moi, je m'attendais à jeûne. C'est pas ce que tu veux qu'on va te donner. C'est les instructions qui sortent de la bouche de ton prophète. Alléluia. Amen. À l'époque, en 2012, il y a une maman qui était venue me voir. Elle était venue me voir tout en pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle était jeune fille, elle a contracté une grossesse. Et le monsieur qui l'a enceinté, elle ne lui a pas attribué la grossesse.
elle aimait un autre. Et cet autre monsieur-là, il avait des projets de voyage. Donc elle allait dire au monsieur que c'est toi qui m'as enceinté. Gloire à Dieu. Amen. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Mais je m'en vais en voyage. Le monsieur, il a coupé son billet, il est allé en Belgique. Il est resté en Belgique. La jeune fille, elle a grandi. Dans son esprit, sa maman lui dit que ton papa est en Belgique. Or, quand on regarde le monsieur qui l'a enceinté au village, les traits pour traits. Mais il dit, c'est pas ton papa. Ton papa, il est en Belgique. Gloire à Dieu. Amen. La jeune fille va avoir 18 ans. Et son père, depuis la Belgique, a demandé à ce que sa fille le rejoigne. Il a pris la nationalité. Et avant que l'enfant ne parte, l'État lui demande de faire d'abord un test ADN. C'est là maintenant qu'il appelle sa maman. Maman, c'est vrai que je vais venir chercher ma fille, mais l'État belge me demande d'abord de faire un test ADN pour vérifier si l'enfant est de moi. Or, en tant la petite fille dans son esprit, je m'en vais rejoindre mon papa. Donc c'est dans cette atmosphère-là. Elle court, elle me court à l'église, papa, voilà, j'ai un problème. Elle dit, papa, si c'est jeune là, donne-moi un jeune, j'ai fait jeune là. Papa, si c'est offrande, donne-moi, j'ai fait l'offrande là. Je dis, maman, ce que tu as semé. Ne me dis pas amen ce matin. C'est pas une histoire de jeûne. C'est pas une histoire d'offrande. Mais la semence que tu as mise en terre, tu es en train de récolter. Je dis pas une astuce. Dis amen. Bien-aimé, il y a des choses que nous devons faire pour que la dette s'arrête. Cette femme, pour que la dette s'arrête, la première des choses, elle allait d'abord voir son père spirituel. Pour que la dette s'arrête, elle a écouté les instructions que son père lui a données. Beaucoup sont à l'église. Ils viennent trouver des frères et des soeurs à l'église. Ils forment une famille à l'église. Dès lors qu'ils sont de nouveaux amis à l'église, de nouvelles familles à l'église, ce que leur père dit, leur mère dit, ils s'en foutent maintenant. Alléluia. Amen. Je me sens à la maison ici, c'est pas que je prêche comme ça. Moi, je me sens très à l'aise ici. Écoutez, c'est par le canal de cet homme que vous êtes rencontrés ici. Donc, si la sœur, si, elle va faire affaire avec la sœur, si, il faut qu'elle vienne informer leur parents. Je parle à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si mon message là, ça passe. Amen. Je dis à mes enfants, si vous entendez en bas, quand ça va, on n'est pas informé. Mais quand c'est compliqué, c'est ce que je vis là-bas. Je sais que votre papa vit ça aussi ici. Voilà que mes filles, elle a fait cantine à l'église, elle allait voir une discipline, elle fait cantine. Je dis, c'est ce que je vis là-bas, je ne sais pas c'est ce que je vis ici. Elle ne m'a rien dit. Oh, celle à qui elle allait s'associer là, elle-même là, elle n'a pas encore fini d'être délivrée. Ils ont fait la cantine, elle doit recevoir maintenant 120 000. Ça fait un mois. On est entré dans un mois, 2 semaines. Comme elle n'arrive pas, elle ne voyait pas son argent. C'est là maintenant elle vient voir papa. C'est-à-dire que, je lui ai dit, ma fille, de toute façon, vous avez commencé 100 mois là. Allez terminer 100 mois. Bon, un truc que j'ai mal parlé. Maman, j'ai mal parlé. Oh, si
tu m'avais associé, je t'aurais peut-être déconseillé. Si tu m'avais associé, peut-être que quand c'est arrivé, je pourrais au moins t'aider, plaider. Je pourrais au moins forcer la fille à payer. C'est pourquoi, maman, ne néglige pas les pères et les mères que Dieu t'a mis souffrir. Gloire à Dieu. Je l'ai aidé. Parce que à tout compte fait, ce sont mes enfants. Aujourd'hui, ils ont remboursé 80 000, il reste 40 000. 40 000, ça fait 2 mois. Ils n'ont pas encore remboursé. Je dis à ma fille, j'ai fait un peu. Gloire à Dieu. Les dettes de maman, ça doit s'arrêter. Il y a des principes que tu dois respecter pour que les dettes s'arrêtent. Cette femme, elle a obéi à l'instruction que l'homme de Dieu lui a donnée. Quand l'homme de Dieu lui a donné les instructions, elle a obéi à la lettre. L'homme de Dieu lui a dit, va à la maison, cherche des vases de dehors. Et toi et pour tes enfants, rentrez dans la maison, fermez-vous. Et l'huile que tu as, le petit que tu as, renverse dans les vases. L'homme de Dieu n'a pas prié. Alléluia. Mais sur l'instruction d'obéissance, elle a versé autant de vases qu'elle avait, autant d'huile elle a reçu. Alléluia. Je veux prier ce matin pour quelqu'un. Aussi longtemps tu seras obéissant aux instructions de votre Père. Que la grâce, que lui ne manque jamais dans ta famille. Que lui ne manque jamais dans ta famille. Que lui ne manque jamais dans ta maison. Que la famille ne manque jamais dans ta maison. À cause de l'obéissance que tu manifestes à l'égard de ton Père. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait, papa? Alors, elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle a fait quoi? Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle allait rapporter quoi à l'homme de Dieu? Elle allait lui dire que la parole qui a dit. C'est ça, c'est compris. Amen. Il y a beaucoup comme ça. Quand papa prie pour eux, quand ils sont venus, ils ne vont jamais venir dire que papa, tu as prié pour moi, ça a marché. Tu ne vas jamais. Il va apprendre par les coulisses qu'elle vient de traverser l'eau. Oh putain, c'est ici, on a prié pour toi. C'est ici, l'huile a été versée sur ta tête. C'est ici, la délivrance a été faite. Cette femme-là, quand l'homme de Dieu lui a donné l'instruction, quand elle a obéi, elle est venue présenter à l'homme de Dieu le résultat de la prophétie. Tu veux que la dette s'arrête. Si tu veux que tes dettes s'arrêtent, tu dois respecter ces principes. Alléluia. Quand tu décroches un grand travail, j'étais ici, j'ai mes filles, je l'ai engagé, je l'ai fait par le canal de mes fils. Je l'ai engagé dans une société à Abidjan, Orca Déco. Et quand elle est rentrée, elle a fait 3 mois. 3 mois, on ne la payait pas. Elle-même se défendait, se débrouillait pour partir. Mais malgré ça, elle dit, papa, elle m'a appelé quand j'étais ici, il y a, je crois, 2 semaines. Il y a deux de ses responsables qui lui menaient une vie dure au travail. Au peu où la patronne dit, la semaine prochaine, si j'ai encore des rapports comme ça contre toi, je te renvoie du travail. Elle pleurait. Je dis, ma fille, c'est pas un souci. Envoie-moi les noms et on va rentrer en prière. Je l'ai mise en jeûne, je suis rentré en jeûne. On a commencé à combattre. Alléluia. La semaine passée, elle m'écrit, dit, papa, je bénis Dieu pour ta vie. Amen. J'ai dit, ma fille, la suite, la salle m'intéresse. Elle dit, papa, ma patronne m'a appelé. Elle dit, mon travail est bien fait. Et elle a signé mon embauche, mon CDI.
je dois faire encore, j'ai dit ma fille, je viens à Abidjan. C'est pas tout en au téléphone. Je viens à Abidjan. Ce qu'on va faire, on va faire. Je parle mal. Maintenant, ça, quand j'ai terminé de faire le front, c'est là ton français, ton visage. Elle a rapporté à Élysée. Il y a des témoignages qu'elle doit rapporter à l'homme de Dieu. Tu as été béni dehors. Rapporte, papa. J'ai été béni, papa. Par ton canal, j'ai été béni, maman. Vous m'avez béni, j'ai été béni par votre canal, par vos prières, j'ai été béni. Voici la bénédiction. Eh Dieu. Il ça dans la vie aussi, hein. Voilà quelqu'un qui est venu me voir, j'ai prié, il dit, j'ai bombardé ce jour. Vous savez, il y a des prières quand tu pries à ton âme. J'ai prié pour mon fils là. Il a eu 2 millions. Il est venu me voir au bureau. Il ouvre la porte et dit, papa, regarde, voilà les 2 millions, papa, regarde, voilà les 2 millions. Il fait ça. Je dis, mon fils, c'est quoi tu fais comme ça là? Et que son attitude démontre tout. Il dit, papa, voilà les 2 millions, c'est dans la porte de sa messe, et puis c'est là-bas. Alléluia. Tu es sûr que je peux prier encore pour toi demain? Ah, c'est 2 millions. 5 millions t'attendent là-bas. Tu sais que tu es sûr que je peux prier encore pour toi? Ah. La Bible dit, quand ça a été accompli, elle est revenue voir l'homme de Dieu. Elle dit, papa, je bénis Dieu. Tu as prié pour moi. L'homme qui était fâché contre moi, il est revenu à la maison. Le monsieur qui ne voulait pas me sentir, son cœur s'est apaisé. Le monsieur qui ne voulait pas me marier, on a déjà programmé la date. On a déjà programmé le délai. Je vais dire à quelqu'un ce matin, que tes têtes s'arrêtent dans le nom de Jésus. Que tes têtes s'arrêtent dans le nom de Jésus. Que toutes tes situations brisées dans le nom de Jésus. Que toutes tes petites de toi soient brisées dans le nom de Jésus. Que toutes tes situations ramassées dans le nom de Jésus. Qui va dire à mettre ça? Je termine avec ça. Deutéronome 32. Mais avant d'arriver à Deutéronome 32, quand elle est venue présenter à l'homme de Dieu lui a dit, va, vends l'huile et fais quoi? Paye ta dette. Gloire à Dieu. Va, vends l'huile et paye tes dettes. Ça veut dire quoi? Travaille et puis paye tes dettes. Ne va pas un jeune pour dire non, mais dette là, non. Non. Tu dois à quelqu'un rembourser son argent. Gloire à Dieu. Papa, vas-y, Deutéronome 32. Verset 7. Verset 7. Je lis. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il séparera les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Car la portion, quand tu as vu les distribuer, la Bible dit, la portion qui est revenue à l'Éternel, la part qui est revenue à l'Éternel, la part que Dieu s'est réservée parmi les peuples. Alléluia. C'est Jacob. Qui est Jacob? C'est toi, c'est moi. Nous sommes l'héritage du peuple de Dieu. Nous sommes l'héritage de l'Éternel. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, quand le diable veut t'attaquer, quand le diable veut t'accuser,
Dis à quelqu'un qui a déjà payé le prix. Quand le diable vient pour réclamer des enfants, dit quelque chose s'est passé à Golgotha. Ma dette a été payée, ma souffrance a été payée, ma douleur a été payée, ma joie a été payée, ma souffrance a été payée. Golgotha a été déjà payé, ma douleur a été déjà payée. Jésus a payé ta dette. Quelqu'un est attaqué par la maladie. Dis, il l'a pris sur lui. Ma maladie était déjà payée. Mes douleurs étaient déjà payées. Parce que je suis l'héritage de l'Éternel. Je suis l'héritage de Yahweh. Je suis l'héritage de Yeshua. Je suis l'héritage de l'Alpha. Je suis l'héritage de l'Oméga. Je suis son héritage. Aucune ne subsiste contre moi. Présente-le Colossiens 2:14. Alléluia. Quand le diable t'attaque, présente le Colossiens 2:14. La Bible dit il l'a effacé. Il l'a effacé. L'acte dont les ordonnances me condamnaient. J'étais prostitué, c'est vrai. Mais regarde, depuis que j'ai connu Jésus, il a effacé l'acte de la prostitution. Il a effacé l'acte du front. Il a effacé l'acte du mensonge. Il a effacé l'acte de l'espianisme. Il a effacé l'acte de la pédophilie. Il a effacé la marque de la colère. Il a effacé toutes les marques. Il a effacé. Alléluia. Qu'aucune dette ne subsiste contre toi ce matin. Qu'aucune dette de ta famille ne subsiste contre toi. Qu'aucune dette de ta vie, de ta vie ne subsiste contre toi. Qu'aucune dette ne te réclame au nom de Jésus. Si tu te bénis, je te peux te dire, tu vas pas le service. Je ne sais pas quelle est la dette qui prévaut dans ta famille. Je ne connais pas la dette que tu as transportée ou transportée. Ce matin, tu vas dire à Dieu, sur la base de ce message, s'il y a une dette dans ma famille qui réclame mes parents, qui me réclame, je m'appuie sur ce message et je refuse que cette dette continue toujours de planer sur ma tête. Je refuse que cette dette continue toujours de subsister contre moi. Il y a des personnes, leur dette, c'est les fausses couches, c'est les enfants morts-nés, c'est le célibat, c'est la pauvreté. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, ce matin, sur la base de ce message, que la dette sur ma destinée, sur ma famille, s'arrête maintenant. Est-ce qu'en 2-3 minutes, tu peux pas lever pour le Seigneur? Pas lever pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Je refuse. Pour le Seigneur. Dis à Dieu, je refuse toute dette. La dette de mort, la dette des échecs, la dette du célibat, la dette du non-accomplissement, la dette, Seigneur, soit annulée ce matin. Par le Dieu, par le Dieu, par le Dieu, par le Dieu. Pour le Seigneur, par la main, pour le Seigneur, par la main.
Job 14, le verset 7 dit: un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des végétaux. Je ne connais pas la tête qui t'a coupé hier. Mais la Bible dit: un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Mais après, il repousse. Ce matin, tu vas demander à Dieu: s'il y a une tête qui t'a rendu petit, s'il y a une tête qui t'a coupé, que le Seigneur vienne te faire repousser. Parce que le verset qui suit dit: quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Tu vas demander à Dieu ce matin que le Seigneur vienne t'arroser, et que là où la tête t'avait détruit, que tu viennes repousser, que tu viennes rejeter, que tu viennes reproduire, que tu viennes refleurir. Est-ce que ce matin, battant encore les mains, tu peux encore prier le Seigneur? Demande à Dieu: Seigneur, je dois refleurir, je dois rejeter, je dois me restaurer, me renouveler. Que la tête de ma famille, la tête de mort, si ma vie, soit arrêtée, soit déterminée, soit rejetée, soit Ma grande sœur que j'ai suivie, elle est morte du cancer du col de l'utérus. J'ai mon neveu qui est mort dernièrement aussi, cancer du sang. J'ai encore une de mes cousines qui est morte du cancer du col de l'utérus encore. Donc j'ai autour de 4 personnes qui sont mortes du cancer. Amen. Vous comprenez un peu la puissance des dettes. Alléluia.
traverser l'eau. Tu peux traverser l'eau. À cause du lien de sang, la dette là te réclamera toujours. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur ce matin. Tu es venu à ce programme. Si les autres sont morts du cancer, toi tu ne mourras pas de ce cancer. Quelqu'un n'a pas bien dit amen ce matin. Je peux prier pour vous? Oui. Mettez-moi chez moi. Je peux avoir de lui? Attends, maman, attends. Il y a aussi quelqu'un dans ta famille. Il y a eu des problèmes sérieux sur le terrain, un espace. Et à cause de ces parcelles-là, il y a eu des morts en cascade. Il y a eu des morts en désordre. Et Dieu ne veut pas que tu payes le prix. Dieu ne veut pas que tu payes le prix. Des paroles ont été prononcées. Des paroles ont été prononcées sur le conflit, ou pendant le conflit. Il y a des paroles qui planent en l'air et ces paroles-là cherchent des personnes. Il y a eu un conflit dans ta famille sur une parcelle. Et tu sais qu'après ce conflit, il y a eu beaucoup de décès. Et Dieu veut te faire du bien ce matin. Si tu es là, tu peux juste t'approcher. Je vais juste prier pour toi, pour que cette dette-là ne te réclame plus jamais. Que cette dette-là s'arrête définitivement sur toi. Tu peux parler? Explique un peu. Pour moi, le problème, c'est que ma mère a payé une forêt qu'elle m'a confié les papiers. Et après ça, elle a payé ça au nom de mon petit frère. Puisque celui-ci, lui, il est au niveau d'Abidjan. Et ensuite, moi, j'étais au village. Donc, c'est moi qui ai gardé les papiers. Et ensuite, elle est décédée. Et à son funérail, il y a sa grande sœur qui m'a dit de chercher dans sa chambre pour lui donner les papiers de la forêt. J'ai refusé. J'ai appelé mon oncle pour lui dire. Il m'a dit non, je n'ai pas donné pour le moment, que lui-même va s'en charger de l'affaire. Mais comme lui aussi, j'ai vu que c'était bizarre comme ça. Il est arrivé une année, en 2017, et cette tante-là me mettait la pression pour lui donner. Et mon oncle même qui me soutenait, du coup, j'ai vu qu'il n'était plus de mon côté. Et jusqu'à présent, je ne les ai pas rendus les papiers de la forêt. Je les ai gardés avec moi. Je leur ai déclaré que c'est écrit dans la Bible que quand elle meurt, ce sont ses enfants qui héritent de son héritage, mais pas les autres. Nous sommes des grands enfants. Je ne peux pas donner. Et jusqu'à présent, je refuse de donner. Non, c'est ça, moi, pour moi. Alléluia. Bon, papa, pour moi, c'est le cas de mon père parce que je suis l'aîné de ma famille. Et il a perdu mon papa l'année passée. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas pu rentrer au pays quand j'étais ici. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Parce que mon papa a construit une grande maison. Et c'est moi qui suis l'aîné de la famille. Et quand j'ai quitté le pays, le vieux était là, la vieille, tout le monde était là en fait. Mes petites soeurs, mes petits frères. Et quand je suis venu ici au Maroc, et quand le vieux est décédé, je devais rentrer au pays. Et il y a eu beaucoup de choses à
fait que je ne puisse pas rentrer. Le côté parents, ils ont changé. La manière qu'ils étaient, quand mon papa était vivant, la manière qu'ils étaient avec nous, ils étaient gentils. Quand le vieux est décédé, ils ont changé. Ils n'ont pas voulu que je puisse rentrer au pays à cause de beaucoup de choses. Et quand ils ont fini, ils ont voulu faire des réunions concernant les biens, tout ça et autres. Et ils ont dit non, il faut forcément que son premier fils soit là. Que si son fils n'est pas là, nous, on ne peut pas faire des réunions familiales, tout ça et autres. Et c'est récemment, j'étais rentré en Côte d'Ivoire. Et quand je suis rentré à la maison, il fallait que je puisse refaire mes papiers parce qu'ils ont dit, pour que ma maman puisse toucher des trucs, il faudrait qu'on puisse avoir, il puisse donner des papiers pour moi, en fait, moi et ma petite soeur aussi, qui me suit. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et quand ils ont appris, ils étaient énervés contre moi, en fait. Donc depuis lors, j'ai préféré, mes parents ont voulu que pour moi-même me préserver ce que je prie pour elle, la relation du concepteur, ça touche là. Je prie pour elle. Amen. Merci. Je peux prier pour toi après, et c'est bien. Alléluia. Je prie encore pour une troisième personne. J'ai eu des conflits avec mes parents. Par rapport à un terrain de mon papa. Mon papa est décédé. Le terrain était caché puisqu'il avait beaucoup de plantations. Donc, quand la vie est arrivée, nous on ne connaissait pas en ce moment, nous on était petits. Quand les gens ont commencé à nous dire, quelqu'un est venu me siffler pour me dire, où les gens là sont en train de me dire, il y avait le champ de café de ton papa là-bas. Donc, va réclamer. Puisque je suis l'aîné, je suis en pratique avec mes petits filles. Vraiment, il y a eu des conflits. Mais par la grâce de Dieu, avec la prière, ils m'ont remis. Mon oncle s'est imposé. Il a dit pourquoi on nous avait remis. Le village a décidé de nous remettre parce que tous les terrains du village et la famille qu'on lui donnait, il ne donnait pas pour les enfants de ses frères, de ses soeurs. Le village a jugé pour nous remettre. On a pris. 2 années plus tard, ma tante a eu un conflit aussi avec le village, tout le village compris. Actuellement, ma tante a un problème de cancer. Suite à ça, un mois, l'année passée, je suis passée, 3 de nos cousins, elle-même, son propre fils est décédé, et son grand frère est décédé, et l'enfant de son grand frère, 3 personnes dans un mois. Actuellement, elle a un cancer. Merci. Amen. Et toi, je vais prier pour toi. Une dernière personne pour qui je vais prier. La personne à sa famille, je vois un esprit de folie qui tourne. Je vois un esprit de folie qui tourne sur la famille, qui plane sur la famille. Et la personne me dit, Dieu me dit, pardon, qu'il y a un esprit de folie qui a attaqué un homme dans ta famille. Et le Seigneur veut ce matin arrêter cette saignée. C'est une dette que l'esprit la réclame. Ça ne doit pas te toucher. Ça a touché quelqu'un, mais toi, ça doit s'arrêter sur toi. Est-ce que je peux prier pour toi ce matin? Je termine avec ça. Je fais un esprit de folie. Ça a pris un homme dans ta famille. Et cet esprit-là encore cherche. Ça ne doit pas être toi. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Oui, maman. Alléluia. Ma mère m'avait expliqué comme ça que ma grand-mère était malade pendant qu'elle les a eus. Ma grand-mère était frappée par
Et ça fait que mes mamans m'ont pas têté le sein maternel. Mon grand-père faisait le jus de palme sucré. C'est comme ça que ma maman et ses frères et sœurs ont têté. Et leur frère aîné, mon grand frère, qui était inspecteur, a été frappé par cela aussi, l'esprit de folie. Mais il s'est donné à Dieu et Dieu l'a fait grâce. Aujourd'hui, ça va. Et moi, quand je suis venue ici au Maroc, l'année passée, à cette période ici, j'ai eu un songe. Où dans le songe, on me poursuivait. Et quand la personne m'a tapé violemment à la tête avec un bâton. Et quand je me suis réveillée, il y avait le sang qui coulait dans mes narines. Et après cela, j'ai commencé à perdre. Voilà. Je n'ai pas perdu connaissance, mais je ne me retrouvais pas. J'oubliais, j'étais au travail, j'ai ramassé les dessous de ma patronne, je l'ai mis au congélateur. C'est comme je ne me retrouvais plus. Voilà. Du coup, j'ai pris un moment de jeûne de 3 jours. J'ai crié à Dieu et cela est passé. Mais ces temps-ci, j'ai les vertiges, j'ai des fortes migraines. Donc, je pense. Dis à quelqu'un, mes têtes doivent s'arrêter. Je te fais confiance. Regarde. Je vais pousser mes. Mon mets-toi à genoux. Je me fais du bien, moi, quelqu'un. Dis amen. Dis amen. Dis bien. La personne a connu une violence sexuelle dans son enfant. Tu as connu une violence sexuelle dans ton enfant. Et c'est un esprit qu'on a obligé. Ça risque de regermer sur la vie de tes enfants. Si on ne le chasse pas ce matin, si on n'arrête pas cet esprit-là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as connu une violence dans ton enfance. Et ce matin, Dieu te fait du bien. Il n'y a pas la honte dedans. Je ne parle pas non plus en arabe. Si tu es là, que Dieu, cette parole-là te concerne, viens. Parce que ça risque de rejaillir sur ta descendance. L'esprit allait réclamer les 2 enfants de cette femme. Robin, parole de l'Éternel. J'ai vu. La personne est là. Faut pas me voir après. Faut pas voir ton pasteur après. Dis papa, la parole là, c'était pour moi. Ça sera trop tard. C'est maintenant que l'eau est agitée. C'est maintenant l'eau agitée. Tu as connu une violence. C'est pas qui n'est pas normal. Et Dieu te fait du bien. C'est une silence. Oui, vas-y. Papa, comme vous avez parlé de femmes, je ne sais pas si moi ça me concerne. Mais pour moi, c'est quand j'étais petit. Notre servante, on avait une servante à la maison. Reprends. Quand j'étais petit, donc voilà, souvent de suite à sa vie, ça me fatigue. Je vais même expliquer à la vieille récemment. Voilà. Donc il était petit et le vieux et la vieille, tout le monde était sorti. Avec quel âge au moins? Bon, il y avait au moins 8 ans, 9 ans comme ça. 8 ans, 9 ans. Et elle m'a mis en bas de la table. Elle m'a fait les choses. Bon, il était petit. Et puis elle m'a dit, c'est pas. Ça fait rire.
jours. Prends un jeûne de 8 jours. Et puis tu vas voir ton pays va prier pour toi. Et la malédiction sera brisée à jamais. La malédiction sera ôtée. Et cet esprit va te quitter et tu seras long sur le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez-moi. 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 Adonai. Merci. Quand tu révèles, tu rachètes. Je te recommande ce matin tes enfants. Toute malédiction qui planait sur leur destinée. Chaque démon souffre pour le chant. Pour tout esprit de folie. Détruis maintenant. La puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été conféré. Tout pouvoir m'a été donné. J'arrête tout esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tous les enfants de papa veulent se mettre à genoux? De là où tu es assis, mets-toi à genoux. Votre Père va prier pour vous. Il va prier pour vous. Il va prier pour vous. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de tes enfants ici présents. Tu t'es inspiré, Seigneur, ce message à ton serviteur. C'est parce que certainement, tu as vu la vie de ce peuple. Et tu savais, toi, aux yeux de qui rien n'est caché. Il y a une tête quelque part. Depuis la maison de leur père, depuis la maison de leur mère, qui pesait sur leur vie. Mais en ce jour, par ta parole, qui est esprit et vie, ta parole qui affranchit, ta parole qui délivre, ta parole qui libère, par l'autorité de cette parole, toutes les dettes qui pesaient sur la vie de ce peuple est annulée par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. À compter de ce jour, ce peuple entre dans sa grâce, entre dans sa bénédiction et leur destinée s'accomplit à jamais au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez dire 3 fois Amen. Très rapidement, nous allons offrir au Seigneur